Au micro de Service Plus, réussir le Périgord. Réussir le Périgord. Je l'ai trouvé dans un guide touristique de la région et je suis allée à l'office du tourisme de Saint-Cyprien pour récupérer la brochure. Vu l'heure, je pense qu'on va faire le petit, malheureusement, on aurait bien fait le grand, mais on va faire le petit. Avec mes deux enfants qui ont 5 et 8 ans. On est lyonnais, on est de Lyon, en vacances toute la semaine dans le Périgord. Ça fait 1h30, 2h qu'on est parti et on avait envie d'une belle journée dans la forêt parce qu'il fait un peu chaud dehors. Donc voilà, on est se mettre à l'ombre et on a été jouer avec Fabio. Alors c'est sympa, donc déjà c'est abrité, donc c'est sympa quand il fait chaud. Et c'est bien en tant que balade pour les adultes, c'est très bien parce qu'il y a un peu de tout, on marche un petit peu, c'est pas long, ça fait moins de 6 km, mais ça fait ce qu'il faut. Et pour les enfants, c'est pas mal parce qu'il y a tous ces petites étapes, ces chasses au trésor. Et donc en fait, ça les fait marcher. Ils viennent pas pour faire une balade, ils viennent pour courir à l'étape d'après et savoir celui qui a trouvé la prochaine piste. Donc c'est bien, quoi. Les enfants, ils courent et les enfants, ils sont tranquilles à pouvoir en profiter, donc c'est pas mal. Ils ont apprécié, ils ont joué, mais il y a un petit livret là qui est vendu, ça vaut à peine 3 €, je pense que ça couvre même pas les frais d'impression. Et donc il y a tout plein de dessins, de petites énigmes, de jeux à réaliser tout du long. Et donc c'est une approche pédago intéressante de la forêt. On va aller regarder les essences des bois, on va aller jouer avec les couleurs, il y a un truc rigolo. Les odeurs aussi, on doit aller ramasser des feuilles d'arbres et puis on doit les écraser, puis on doit constituer son parfum et puis dire de quel... Donc voilà, on joue avec les odeurs, avec avec les sons, avec tout ça, donc c'est très bien. On est de Bordeaux, donc c'est pas trop loin. Et on est en vacances pour une semaine, donc on en profite. Et puis c'est un moyen aussi de sortir des sentiers battus. C'est bien les beaux châteaux et tout ça on fait, mais voilà, c'est blindé de touristes. Et c'est bien aussi d'avoir ce petit côté nature décalé, c'est top. Peut-être pas assez mis en valeur, nous on est tombé là-dessus par hasard. Mais on va à n'importe où ailleurs, personne ne parle de ce petit parcours qui est tout bête, mais qui est sympa avec un pique-nique. Faut venir, on est bien ici. Oui, alors il y a 2 parcours, on était hésitant au milieu, mais il y avait encore 2 étapes. Et en fait, chaque étape donne des questions, et la réponse à la question, c'est l'étape d'après. Donc quand on allait au petit parcours, si on faisait le tout petit parcours, on ratait les étapes 4 et 5. Et donc les questions qu'on s'était posées, on n'avait pas les réponses, donc c'était pas possible de s'arrêter, donc on a fait le grand parcours. Par contre, il y a une petite variante par Redon, et là, pour cette anse, déjà 6 km, c'était bien. De faire la montée jusqu'à Redon, on a eu la flemme. Donc voilà, on s'est occupé plus de la nature que des églises, on est plus intéressé par la nature. J'ai tapé rando GPS Dordogne, tous les offices de tourisme du coin, je passais, j'ai jamais rien vu. Réussir le Périgord, vivez l'expérience du journal connecté.